Donc, merci Gérard pour toutes tes explications. Je vais laisser la parole à Madame Irène Jourdan. Les 27. Un petit champignon. Ah. Madame Ferrer, directrice de cabinet. Ex. Alors, mais là, c'est pour le coup. Cette belle photocopie de couple. Le super couple. Ah. Après le couple Balkany. En même temps, quand tu vois ce qu'il a pris, il a raison, le mec. Notre commune est bien engagée dans la solidarité. Le budget alloué a été de plus de 2,5 millions. Nous avons tenu à conserver notre CCAS. Et c'est pour son intermédiaire que les aides sont dispensées qui se répartissent en aide à la cantine pour 44% des chèques alimentaires, pour 42% des aides au logement, pour 13% et le solde aux aides des colonies de vacances. Le plan canicule, les visites aux aînés, l'aide à la banque alimentaire et bien d'autres actions sont menées au quotidien. Nous recueillons aujourd'hui plusieurs structures comme la Mastofa, qui aide à lutter contre l'addiction, l'association d'aide aux victimes, une permanence d'avocats, le conciliateur de justice pour rendre service à toute confidentialité à ceux qui ont besoin. Je laisse la parole à Irène Jourdan, Monique Alberola et Rachida Amar qui ont les engagements de solidarité. Durant ces années, ces 5 années de mandat, j'assure diverses tâches. Ma première et importante délégation est celle destinée aux personnes âgées. C'est un travail enrichissant de partage avec ces personnes souvent seules, très seules, délaissées. Pour agir, je suis sollicitée soit par la famille, soit par la personne elle-même. Je vais régulièrement les rencontrer afin de rompre la solitude, vérifier qu'elles se portent bien et voir les aider dans leur démarche. Ma deuxième action est la gestion des jardins familiaux. Vous savez que la commune dispose de 30 parcelles de jardins qu'elle peut mettre à la disposition des possédants. Ces jardins se situent dans la vallée du Silence, en bordure du Pau-Gagnon. Les familles peuvent ainsi cultiver des fleurs, mais aussi de bons légumes, moyennant une participation annuelle modique. C'est une manière de prendre du plaisir avec le culture, avec des échanges, des rencontres entre jardiniers, et surtout des moyens de prendre un grand bol d'air pour sortir de l'appartement. Autre action. Je suis déléguée titulaire avec Laurence Boussala pour représenter la mairie au sein du CIVAN, qui est le syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, scolaires, vêtements, nourriture, etc. Enfin, je vais arrêter là. Je suis administrateur au sein du conseil de la maison de retraite Manon des Sources, avec laquelle la commune entretient de bonnes et fréquentes relations. À partir de là, j'ai rejoint la DDCS, qui est la direction départementale de la cohésion sociale, à Toulon. Je suis chargée environ 2 fois par mois de traiter les dossiers du personnel hospitalier de tout notre département, avec les médecins experts et le représentant privé. Ça ne concerne pas directement la commune, mais c'est une participation très intéressante à une structure départementale qui prouve que le Beaussais n'est pas enfermé dans son territoire. Merci de votre attention.
candidature en avril 2014, Georges Ferrero avait en mémoire que les sites de nos cimetières étaient très mal gérés. De ce fait, il a délégué Marie-Josée Imbert et moi-même pour la transformation de ceux-ci. Un travail minutieux et approfondi a été fait. Nous avons repris tous les dossiers des concessions trentenaires et cinquantenaires, ainsi que les en-feu, qui ne doivent pas dépasser 5 ans. La collaboration du personnel de l'état civil a été très importante pour faciliter nos recherches. Certains aménagements ont été réalisés, d'autres ont été rénovés et certains sont en projet. C'est ainsi qu'il y a eu la pose de 3 bancs, l'entretien de nos végétaux, le nettoyage et ratissage des allées, la fourniture et pose d'un nouveau columbarium au jardin du souvenir, la pose de 4 panneaux désignant les allées du nouveau cimetière. Je précise également qu'un plan général du nouveau cimetière va être fait avec les numérotages des carrés et des allées pour pouvoir mieux se repérer. Il y a eu l'acquisition et la pose de nouvelles concessions, 10 au total, et de nouvelles seront installées dans le même alignement dans le courant de l'année. Il a été créé un point d'eau supplémentaire au commencement de l'allée Chigny. D'autres projets sont en cours de réalisation, tels que la pose d'un nouveau banc, la réfaction du monument aux morts, la chambre funéraire dont Fanny vous en a parlé. Voilà pour ce récapitulatif du bilan de nos cimetières dont on ne parle pas souvent et pourtant il était important que des élus soient désignés pour travailler sur ce site et je suis reconnaissante à notre maire de l'avoir fait. Bonsoir à tous, je vais vous parler de ma délégation qui est l'emploi. Rompre l'isolement des personnes dépourvues d'emploi et les aider dans leur démarche, accompagner celles qui souhaitent opérer nos reconversions étaient nos préoccupations. Nous avons donné l'impulsion à l'insertion des jeunes et des moins jeunes dans le monde du travail en dédiant du personnel à l'accueil spécifique à ce service. Dès notre arrivée, nous avons fait revenir la Miage au Bossé. Des forums pour l'emploi, baptisés Azur Emploi, ont été créés sur la commune, avec, à chaque fois, une trentaine d'entreprises disposant d'offres et des organismes de formation, ainsi que des stands accueillant des représentants de l'armée, de la marine, de la gendarmerie. À chaque session, des personnes ont pu rebondir et trouver du travail, ce qui a été une grande satisfaction. Le bureau Information Jeunesse, plus connu sous le nom du BIGE, actuellement situé au sein du pôle Saint-Exupéry, le BIGE a pour principale mission d'assurer à l'échelon local l'information des jeunes. C'est un public 18-25 ans. Le BIGE participe également depuis 2017 au dispositif des promeneurs du net. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement à la citoyenneté et de lutte contre les risques d'isolement et de rupture des liens sociaux des jeunes à travers une présence éducative sur Internet pour lequel nous avons dédié un agent. Au-delà des missions de l'information jeunesse, le BIGE s'est vu rattacher des missions liées à l'emploi. Par ailleurs, le Bossé a été sélectionné comme commune pilote pour l'opération Tendre vers le plein emploi et elle a parfaitement joué le jeu. J'ai participé à la première expérimentation, le LAB, qui s'est déroulée en 2017 au Pôle emploi de Marseille. Plusieurs actions et manifestations s'en sont suivies en étroit partenariat. L'expérimentation a rencontré un franc succès puisque nous avons obtenu 42,33 de retour en emploi sur la commune. Il faut signaler qu'une réception délocalisée des demandeurs d'emploi bossétans a été mise en place au sein des locaux au pôle Saint-Exupéry et qu'une permanence de Pôle emploi s'est organisée chaque lundi en présence de conseillers. C'est un peu l'agence de Sifour à domicile et nous sommes persuadés que c'est un plus.
Le bureau municipal de l'emploi est avant tout issu de la volonté politique de la commune de favoriser l'insertion professionnelle des administrés du territoire. C'est un service de proximité dont le fonctionnement repose sur l'accueil, l'écoute, l'information, le conseil et l'orientation de toute personne inscrite dans un processus de retour à l'emploi. C'est également un lieu ressource pour les entreprises dans leurs besoins personnels. En conclusion, le BME rencontre une forte fréquentation. 460 visiteurs ont été enregistrés pour l'année 2017 et 470 visiteurs pour l'année 2018. Merci pour votre écoute. Merci Irène, merci Rachida, merci Monique. Notre commune est bien engagée dans la solidarité et le budget alloué a été de plus de 2,5 millions d'euros. Nous avons tenu à conserver notre CCAS et c'est par son intermédiaire que les aides sont dispensées, qui se répartissent en aide à la cantine au 44%. Je vous l'avais annoncé, donc vous voyez les efforts qui sont faits actuellement. Donc, c'est un effort que tous les élus, adjoints, vous avez pu voir, qui vous présentent ce soir, le travail qu'ils font, et ils ont tout à fait mon aval pour faire des propositions. Les propositions qu'ils font, ils y travaillent sérieusement dessus, c'est pour ça qu'on a avancé. Je vais appeler maintenant Mme Monique Mathieu, puis M. Olivier Lemaître, qui nous parlera de devoir de mémoire.